Évidemment, nous ne pouvions parler d'entreprise en croissance en 2025 sans parler de durable, d'écologie et d'évolution de l'extra-financier dans nos champions français. Un panel, une conférence va avoir lieu dans un instant avec un panel de personnalités qui ont accepté de participer et qui vont nous éclairer. À ma gauche, Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour. Au sein de LVMH, vous êtes en charge du développement environnement et vous êtes également présidente de l'ORSE. De l'ORSE. L'ORSE. Observatoire de la RSE. Magnifique. Merci d'être avec nous. David Coe, tout à ma gauche, Head of CSRD au sein de SGS. SGS, société qui vient accompagner les entreprises dans la certification, la qualité au sens large. C'est un concurrent d'autres entreprises qu'on connaît par ailleurs et qui se développe. Tout à fait, et qui est le leader mondial de ce qu'on appelle le TIC, le Test Inspection and Control, et qui développe ses activités également non financières. Voilà. Magnifique. Donc, vous êtes le Head of CSRD pour SGS. À ma droite, Gilles Vermeau-Desroches, vous êtes Chief Citizenship Officer au sein de Schneider Electric. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors bon, qu'est-ce qu'un Chief Citizenship Officer? C'est peut-être la première question. Chez Schneider Electric, on a créé la fonction développement durable il y a 20 ans. Et aujourd'hui, quand on interroge les gens sur la sustainability ou le développement durable, la seule réponse qui arrive est celle de la neutralité carbone, ce qui est un sujet clé pour le 21e siècle. C'est d'ailleurs un sujet de business pour Schneider Electric. C'est pour ça que l'entreprise a la croissance qu'elle a aujourd'hui, puisqu'on accompagne les gens à réduire leurs émissions carbone. Mais on a voulu, en changeant ce titre et en utilisant citoyenneté, ramener aussi la dimension humaine. Le progrès se fera avec deux jambes, l'environnement et l'humain. Avec le mot citoyenneté, on est un peu obligé de dire il y a la transition, mais dans la transition, il y a les hommes et les femmes. Il y avait la piste noire, vous avez préféré le hors-piste, quoi. On a préféré encore le hors-piste, un cran au-dessus. Voilà. Merci, on va y revenir. Alors vous intervenez, je le disais en présentant cette émission, sur le thème CSRD et performance extra-financière. On entend beaucoup parler du retour en arrière au niveau international, outre-Atlantique. Le sujet n'est plus du tout à la mode. C'était pertinent de faire une conférence et de venir parler du sujet CSRD, puisque c'est le titre de votre conférence, en 2025. C'était quand même pertinent de le faire, toujours. Il faut y aller. Mais c'est totalement pertinent de le faire pour la bonne raison que ça renvoie tout de même à ce qui est maintenant un fait, c'est-à-dire l'impact du dérèglement climatique sur le business. Et il n'y aura jamais d'entreprise qui gagne dans un monde qui est en surchauffe, voire qui brûle. Donc bien sûr que ce sujet est absolument crucial, même s'il ne faut pas confondre CSRD et RSE, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Mais la CSRD, ça renvoie à une vision de l'entreprise, une vision de sa performance qui est extrêmement moderne, puisque au fond, ça signifie qu'une entreprise, elle est en société, elle n'est pas simplement sur un marché financier. Et pour être en société, c'est-à-dire pour contribuer à des enjeux qui sont ceux de la réduction des émissions de CO2, de la protection de la biodiversité, de la protection des ressources en eau, il faut s'engager dans des plans d'action qui consistent à faire de l'économie circulaire, faire de l'agriculture régénératrice, et que du coup tout ça, ça se donne à lire, à voir par des indicateurs dont les investisseurs ont besoin. Parce que dans tout ce débat dont on parle, les investisseurs nous disent, nous, on a besoin de données robustes parce qu'on veut flécher les investissements sur cette transition environnementale. Oui, donc bien sûr. Puis alors, deuxième raison pour laquelle c'est capital, c'est que ça a été un vrai chambardement positif à l'intérieur des entreprises, la CSRD. Ça a permis, en tout cas, chez pas mal d'entre elles, puis moi j'ai ce rôle d'observation, en effet, à l'ORSE, où on est plus de 1000 maintenant personnes qui ont mis en place cette CSRD. Et donc on se rend compte que ça a rapproché, par exemple, la finance du développement durable. C'est-à-dire qu'enfin, on voit apparaître un langage un peu commun sur cette question. Même chose pour les conseils d'administration, puisque ce sont eux qui ont validé l'ensemble de ce rapport de durabilité. Donc on voit bien que dans l'entreprise, ça a facilité les choses. Et ça, au fond, ça permet de détourer la CSRD, la RSE de ces oripeaux un peu moralisateurs. Vous savez, on parlait souvent de vertu, etc. Nous, on préfère parler d'éthique et de responsabilité et de transparence. David, de votre côté, donc vous accompagnez les boîtes dans l'anticipation, la mise en place, le changement qu'évoquait Hélène à l'instant. Un mot sur donc CSRD avec le stop de clock, avec le omnibus. Aujourd'hui, donc, ne sont concernés, si on a bien compris, que les boîtes avec plus de 1000 salariés aujourd'hui. Ça a été réduit à cette taille-là. Donc ça veut dire que vous accompagnez les boîtes qui ont
plus de 1000 salariés et celles qui sont entre 800 et 1000, quoi, qui peuvent se poser la question de la Je croissance. dirais même au-delà de ça. Pour nous, quelque part, le sujet n'a pas réellement évolué. Pour une entreprise, le sujet n'a pas évolué. Pourquoi? Parce que pour reporter, il faut déjà faire, mine de rien. Et puis, pour reporter, il y a des drivers d'entreprise qui ne sont pas que le règlement. Ils sont les investisseurs, on en a parlé, et eux, ils ont toujours maintenu une pression importante pour faire plus de reporting. Il y a les salariés qui veulent savoir, et des marques employeurs. Il y a un certain nombre d'organismes de notation qui sont très intéressés également. Il y a les clients, mine de rien, parce que vous allez avoir des labels et des labels nécessitent de l'information non financière, quelle qu'elle soit. Alors, on va l'appeler CSRD, on va l'appeler VSME, tout un tas de termes aussi barbares les uns que les autres, mais quelque part, je dirais que le driver réglementaire dit de la CSRD pour les petites entreprises a certes été amoindri, mais les autres drivers poussant au reporting n'ont absolument pas bougé. C'est extrêmement encourageant. Quand je vous entends parler tous les trois, j'entends citoyenneté, j'entends éthique, responsabilité, que ça a rabattu les cartes dans les boîtes, que c'était positif, que la CSRD est un outil qui est un non-sujet dans le cadre de cette révolution qu'on a tous... Enfin, en fait, il n'y a pas de retour en arrière à vous écouter. Ou quand même un peu, parce que soyons réalistes, on voit, ou alors on ne voit que des informations erronées. Non, mais la question, elle est super intéressante. Qui a lancé les choses et qui a en effet voulu ce retour en arrière? Donc, ça mériterait des enquêtes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a pour autant une simplification nécessaire. Et là, on est tous en train de confondre, on arrête tout et puis on simplifie. Mais une simplification sur la base de la pratique. La CSRD, c'était pour beaucoup d'entreprises une première fois. Pour les commissaires aux comptes, surtout, une première fois. Et donc, évidemment qu'on s'est tous pris des moments qui n'ont pas été très simples, hein, franchement. Et ça mérite d'analyser proprement tous les rapports de durabilité qui sont sortis, d'interviewer les gens pour leur demander, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit simplifié ? Et c'est ça qu'on est en train de faire à l'ORS d'ailleurs, aller porter aux législateurs des propositions de simplification, mais pour plus d'efficacité. Et simplification, c'est pas allègement, hein, c'est simplification. Alors c'est intéressant parce que vous avez construit votre plateau comme un hémicycle, donc il faut bien qu'il y ait une position un peu différente. Ce qui m'a toujours marqué dans cette question sur la CSRD, c'est qu'il est de bon ton, quand on est engagé dans les enjeux de développement durable, d'impact, etc., d'être favorable à la CSRD et de considérer que c'est un plus et un progrès. Je ne partage pas tout à fait cette position. D'abord, je suis chez Schneider Electric, c'est l'entreprise qui depuis, pour la deuxième fois, vient d'être The Most Sustainable Company par Corporate Knight, la seule qui est CDP 3A pour le climat, Dow Jones Sustainable World, MSCI, Sustainalytics, mon entreprise, par les efforts qu'elle produit depuis 20 ans, est souvent reconnue, à la fois dans sa démarche de mesure de son progrès et dans sa vision de ce qu'elle doit faire à l'avenir. Et donc, quand je dis quelques limites que je vois à la CSRD, c'est pas parce que je pense que la transparence ne crée pas du progrès, c'est pas parce que je pense que c'est pas la peine de mesurer pour montrer qu'on est en progrès, c'est parce que je pense que la question est ailleurs. En fait, dans les transitions... Comme la vérité. Dans les transitions dans lesquelles on doit aller pour 2050, il y a évidemment la transition climat. Il y a aussi la question de la biodiversité qui est centrale, qui se gère un peu différemment. Je le répète, en utilisant le mot citoyenneté, il y a aussi toute cette question de l'humanité sur la planète, de la différence, de la question de l'inclusion, de la question des migrations. Et tous ces sujets-là requièrent des attitudes nouvelles et requièrent beaucoup d'innovation. La CSRD, par exemple, s'arrête très peu sur la question de l'innovation. Mais ce qui compte, c'est que chacune de nos entreprises mette des produits différents sur le marché que ceux d'aujourd'hui. Si on était resté avec une CSRD en 2000 ou en 2020, en disant on ne change rien à nos solutions, on devient transparent, et plus on sera transparent, mieux ça ira, mais jamais il y aurait de progrès. Donc mon position est la suivante. D'abord, je suis chez Schneider Electric qui, par les auditeurs, très grand acteur de la CSRD, est reconnu comme une des entreprises qui a été la plus transparente, qui organise le mieux sa traçabilité,
qui fait que tous les indicateurs sont reportés aussi bien sur les 6 thèmes environnementaux, les 10 thèmes sociaux, les 3 thèmes gouvernance de la double matérialité, de manière globaux et généraux. Donc on a fait le job. Et on sera bien dans ce job-là, et peut-être même, comme avec quelques exemples. Mais il me semble que la démarche dans laquelle on est, on fait que beaucoup de gens ont perdu un temps fou à organiser leur reporting plutôt qu'à penser l'avenir. La question centrale qui est posée à nos entreprises, c'est la transformation. C'est comment demain nous sommes différents, comment on change les chaînes de valeur pour être plus local, comment on innove beaucoup et donc on met de l'argent là. Le problème de la CSRD, c'est qu'elle organise une image de l'entreprise. Comme cette image est le fruit d'une discussion qui prend un temps fou, elle est déjà ancienne et elle sera très peu réformable, même s'il y a ce sujet omnibus. Et je partage l'idée que, ok, c'est pour les grandes boîtes, mais quand une grande boîte va être obligée de reporter ses informations CSRD, une des très grandes parties de son impact, c'est sa chaîne de fournisseurs. Et au fond, quand la boîte plus petite va être plus assujettie directement, elle le sera d'une manière ou d'une autre par la question que pose la grande entreprise parce qu'elle doit elle-même répondre. Ouais. Je pense et en même temps, les sujets de scope 1, scope 2, scope 3, ça ne date pas de la CSRD. Il vaut mieux demander à chaque entreprise qu'est-ce qui est signifiant pour elle, construire les narratifs et aussi les mesures qui lui conviennent pour aller dans le progrès dont on a besoin sur cette planète. Beaucoup d'engagement sur ce plateau ce matin. Hélène. Je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que le moment de la CSRD a été un catalyseur. Vous savez, c'est ces moments où tout se cristallise et où ça permet de prendre un cran supplémentaire. Et il y a évidemment des questions sur l'innovation à l'intérieur du questionnaire CSRD. Et puis en plus, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne uniquement centré sur nos entreprises. Le fait de faire ça, ça donne l'exemple. Et ça a une capacité d'entraînement sur tout le corps social des entreprises. Et puis c'est pas nouveau. Enfin, il faut bien ne pas oublier qu'avant, il y avait la loi NRE, la DPEF, que ça s'inscrit dans une lignée où simplement on donne de la data robuste extra-financière. Et ça, c'est un chemin de progrès que moi, je trouve absolument extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas à l'avenir, ça veut dire qu'on fait les deux en même temps. Vous savez, les femmes, elles sont souvent comme ça, elles peuvent faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire faire de la data extra-financière et avoir un plan de transformation et d'innovation pour l'avenir, et ça, c'est fondamental à nos yeux, en tout cas. Au fond, je ne dis pas tout à fait le contraire. Probablement que ces démarches réglementaires sont indispensables pour les boîtes qui ne s'étaient pas suffisamment mobilisées ou qui s'étaient mobilisées fallait dans aller, le narratif que dans la mesure. Il fallait aller. Il fallait aller là, il fallait probablement que ça. Mais il ne faut pas faire de la CSRD l'alpha et l'oméga du sujet. D'autant qu'elle pose quelques problèmes. Les Allemands ne vont pas l'appliquer. Le reste du monde n'est pas dans ce sujet-là. Et on est quand même dans un monde où la compétition mondiale n'est pas rien. Les sujets de régulation, la fiscalité, ainsi de suite, c'est un sujet international de toute façon. Très mal vendu la CSRD, quelque part. Vendre la CSRD comme un sujet de reporting alors qu'on n'a jamais rien fait pour inciter les entreprises à en faire, c'était la course à l'échalote à dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parlait de la fiabilisation de l'information. Moi, en tant qu'auditeur, j'ai un vrai souci sur la fiabilisation de l'information. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un sujet de chasse à la data. Au plus de data, au mieux c'est. Sauf que je livre une information, une statistique qui vient de nos confrères de KPMG, qui ont fait une étude en 2022 et qui ont défini que uniquement 8% des entreprises qui ont fait du reporting ont mis en place une cellule de contrôle interne de l'information. Et nous, quand on intervient en termes d'audit, on est quand même sidéré de l'impact que ça peut représenter sur la véracité et la précision de l'information. Peut-être moins d'informations, mais mieux d'informations. Le contrôle interne, il n'y a rien de mieux. Quand on veut, dans les FIG, dans les institutions financières, c'est très répandu. À voir si en réalité la question n'est pas le contrôle interne, la gouvernance demain doit être logée peut-être dans un organe différent qui n'existait pas. Est-ce que l'ETI, la PME industrielle doit avoir du contrôle interne demain? On me fait signe qu'on a terminé cette discussion, mais ce qui est important, et ce sera peut-être le mot de la fin, c'est que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la CSRD est un catalyseur qui cristallise les choses. La thématique, au-delà du retour en arrière qu'on pourrait entendre dans les médias, elle ne s'arrête pas, bien au contraire. Celles et ceux qui sont à la manœuvre depuis des années
continuent à transformer leur boîte. Merci beaucoup. On refera une autre émission un petit peu sur comment on fait sponsoriser les budgets des grandes transformations. Est-ce qu'on a encore du coup l'oreille des PDG des CEO qui doivent gérer le long terme et le court terme? C'est un petit peu quand même évidemment le sujet. On en reparlera d'ici là. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre évidemment assiduité sur Be Smart for Change. On continue dans un instant la suite des émissions au sommet des entreprises en croissance. Merci.